Et bonjour, je ne Coucou! suis pas toute seule aujourd'hui. Je vous présente Cassandra, enfin s'il faut la présenter encore. Coucou tout le monde, je suis trop contente d'être là. Moi Merci aussi, Aïla. je suis trop contente d'être là. Du coup, épisode un peu spécial, parce qu'aujourd'hui, on va faire la révolution solaire de Cassandra. C'est-à-dire que Cassandra est Gémeaux. Elle a eu son anniversaire mercredi. Nous sommes vendredi. Oui, les astros sont toujours filmés le jour même. On va partir sur une base spontanée de Gémeaux, hein. Donc voilà, donc on va faire l'analyse de la révolution solaire d'un point de vue artistique et créatif pour Cassandra. Tout un programme. C'est ça, sacré programme. Je tenais juste à vous dire j'ai toujours les ateliers, donc ils vont être changés, ça va plus être le samedi, parce que le samedi, c'est pas forcément les horaires les plus adéquats. Donc l'atelier, là je suis en train de voir les derniers détails avec vous sur Instagram, c'est le moment d'aller voter pour vos disponibilités. Ce serait le soir, entre 18h et 20h, en semaine, voilà. Donc je vous tiens au courant très bientôt. On va avoir l'atelier sur Vénus, sur renouer avec sa créativité, et on va avoir le live sur Saturne, sur comment en fait enlever ce dialogue intérieur, avoir un meilleur dialogue intérieur et oser partager son art. Tout un programme ça aussi. Oui, tout un programme. Voilà, donc Santé. n'hésitez. Oui, on boit notre petit Et café autre. et on trinque. Santé. À ta révolution solaire. Même qui Ça va- trouvait apparemment. Oh oui, on va en parler plus en détail. Donc déjà, on peut expliquer ce qu'est une révolution solaire. Ouais, c'est bien. Ouais. Ouais. Tous les ans, le jour de votre anniversaire, le Soleil a donc fait un tour complet autour de la Terre. Donc, c'est ça qu'on appelle une révolution solaire. Une révolution en astrologie, c'est quand une planète a fait tout le tour et est revenue à l'endroit d'origine. Voilà, donc pour Cassandra, son soleil est à 23 degrés et 2, je ne sais plus comment on appelle, enfin 23 degrés 2, c'est pas grave. Carton, tu sais, Euh, les mots, c'est Bug. compliqué. Voilà, on a fait des choses pour son anniversaire, voilà. On a fait du yoga, du cheval, Plein de choses. on était un peu fatigués. Oui, Hyperactivité du Gémeaux. c'est ça. Ouais. Donc voilà, donc ton soleil est à 23 degrés 2 du Gémeaux, donc le soleil est revenu à 23 degrés 2 du Gémeaux cette année, le 14 juin à 9h51. Voilà, donc ça donne un nouveau thème, donc le thème actuel, comme je vous ai déjà expliqué, les planètes continuent de tourner après notre naissance. On s'en remet toujours pas. Les planètes auraient dû s'arrêter pour Ouais, moi. bah oui, le monde aurait dû s'arrêter. Ah Faut ouais. vivre pour m'acclamer, mais Bah ça ouais. l'a pas fait. Pas grave. T'arriveras. Ça arrivera, ça ira. Tu créeras la fin du monde, super. Merci Aïla. Mon égo de lion, L'ego de lion démoniaque. qui peut tout prend l'air, quoi. C'est ça, mon égo de lion, mais un peu démoniaque sur les bords quand même, tu sais, en mode la fin du monde. On a un chat qui peut passer, Ah oui, vous en faites pas, c'est pas Kaline du coup, mais pour une c'est fois. Mimine, voilà. Alors j'espère elle montrera pas son, voilà, Son, sa belle pêche. voilà. Parce que là, il n'y aura pas de montage. Donc, si vous voulez, on va devoir faire oh oh pour cacher. J'ai mon téléphone pour voir le thème du coup de Cassandra. Sachant que de base, donc tu es Gémeaux, Ah bon? ouais, tu as Non. un ascendant Lion Oui. et tu as une lune en Lion. Lion. Est-ce que Ouh. du coup, tu vas en profiter pour dire ce que tu fais? Ouais. Oula. Elle baille, Mimine. Elle baille. Elle est en mode, ah, ça va être long, hein, Ah je vais pas ouais. tout expliquer. Quand maman se met à parler, c'est le bordel, hein. Alors oui, qu'est-ce que je fais? Ben du coup, professionnellement, je suis, astro-coach également, du coup, comme Ayla. On s'est rencontrés, à la formation d'astro-coaching à l'Institut AHV. Oui. Et donc, moi, je suis coach, j'accompagne les personnes à, reconnecter à qui elles sont vraiment, au-delà de leur conditionnement, de leurs blessures, de tout ce qu'elles croient devoir être. Ça fait plusieurs fois cette semaine quand même. Tout ce qu'elles croient devoir être ou devoir faire, je les aide vraiment à reconnecter à leur cœur, en fait, tout simplement à leur essence, pour qu'elles puissent se créer une vie qui leur ressemble, qui ait vraiment du sens et qu'elles, prennent conscience de leur pouvoir de création. Voilà, tout un programme aussi. On Mmh. va en parler d'ailleurs de la création parce que c'est un sujet très important, Mmh. surtout pour cette nouvelle révolution solaire. Ouais. Donc, d'ailleurs, on s'est fait la réflexion Super au moment. moment, au moment de... Ça va être très naturel, hein, Mais nature peinture avec nous, comme on dit. voilà. Donc, au moment de ta révolution solaire, nous Mmh. étions en train de faire du yoga. Totalement. Donc, tu as passé cette nouvelle révolution solaire.
d'une manière zen, Très à zen, au t'étirer. top. Ouais, on s'est dit, petite demi-heure qu'on avait commencé, on était peut-être une Mmh. petite méditation, début et des Ouais, chouchous. je pense qu'on était en début, ouais, ouais, ouais. Voilà. Mmh. Donc, sur cette révolution solaire, ce qui est très intéressant, c'est que tu es de nouveau ascendant Lion. Et tu as un retour d'ascendant. Voilà. Et du coup? Et du coup, les retours d'ascendant, moi, je les considère en révolution solaire, sachant que c'est un outil qu'on ajoute dans les astro-coaching. C'est quelque chose qu'on regarde. Voilà, là, c'est pour vous montrer un peu l'envers du décor, ce qui se passe réellement dans nos métiers, dans nos vies, Mmh. ce qu'on analyse, ce qu'on dit, ce qu'on vous montre peut-être pas. Donc, bienvenue dans les coulisses. C'est pour ça que c'est nature peinture. Voilà. Donc, tu es un retour d'ascendant. Pour moi, c'est vraiment sachant que l'ascendant est l'énergie moteur, pour moi, c'est vraiment le Mmh. moment où on reconnecte à son énergie moteur. Mmh, mmh, mmh. C'est-à-dire que tu étais quel ascendant Taureau. Ascendant taureau. Donc là, Mmh. tu as été voir l'abondance, le rapport au corps, le rapport La tranquillité, à ouais, l'impatience. à la patience, à la nature. Ouais, ouais, ouais. Peut-être avoir un mode de vie plus slow pour Oui. avoir le temps de créer des choses. Et là, du coup, ascendant Lion, sachant que c'est ton ascendant de naissance, ça vient vraiment te reconnecter à tous les enjeux de l'ascendant Lion, donc l'estime de soi, la créativité, la joie, le bonheur, le fait d'être lumineux, cultiver vraiment la joie au quotidien, hein. Ouais, ouais. Surtout qu'on l'a pas dit, mais avec ta lune natale en Lion, c'est quand même quelque chose de présent. Mmh. Et là, en plus, tu as conjoint, je te montre, vu que tu Ouais. connais, tu as le conjoint à ton ascendant et Vénus en Lion et Mars en Lion. C'est un truc de dingue quand même. Les C'est une énergies sacrée là, année qui cette m'attend année, là. ah mais là, reconnexion à tes énergies lunaires et d'ascendant, comme jamais. Incroyable. Là, c'est ce que je disais dans le dernier astro, la Vénus en Lion qui est rentrée donc la semaine dernière en Lion, elle vient vraiment nous inviter à jouer, vu qu'elle sort énergie Cancer, à vraiment prendre les émotions du Cancer Mmh. et les mettre en scène, en faire une force, renouer avec ce feu. Mars en Lion aussi a un peu ce côté-là de vraiment t'amener à jouer, à oser, à être dans le fait de se montrer, se mettre en avant, parler de ses projets, En renouer maison avec l'estime de 11. OK. soi, faire des choses qui mettent en joie au quotidien, sachant que Mars est en maison 1, donc c'est vraiment Mmh. l'affirmation de soi, tandis que Vénus est en Waouh. maison 12. Il y a du feu là. Ah oui, c'est nature peinture. Nature Il y a du peinture. fire, hein? Ah ça, autre chose super intéressante, tu as ton soleil en maison 11 sur cette révolution solaire. Donc la Punaise, mais en maison fait, 11, oui, d'accord. la maison 11, c'est la maison opposée complémentaire du Lion, c'est la maison du Verseau, où vraiment c'est tout le rapport à la communauté, au fait d'expandre ses valeurs, de les partager, d'être dans le partage, dans les réflexions, Mmh. créer une communauté, mais pas une communauté forcément au sens réseaux sociaux, c'est aussi beaucoup au sens les proches. Qui comptent pour nous? Les Pourquoi? amitiés, Comment? ouais, Les ouais. amitiés. OK. Le réseau aussi pro, créer des alliances, des partenariats, ça peut être aussi un peu ça, même si c'est aussi beaucoup la maison 7. Mmh. Mais vu que c'est, le maître du coup, en maison, la maison c'est le Verseau est en maison 7, ça se lie. Ouais, ouais, du coup, en effet. Tu as également Mercure en Gémeaux. Oh, ça va fuser là-dedans. Si Ça va c'était fuser dans la cabeza. ça c'était déjà pas le cas. Ouais, c'était déjà Sachant voilà. que ça va faire une semaine que je suis là et j'entends tous les jours Cassandra faire: «On arrête de se disperser, on arrête de se disperser». Ouais, J'ai mis où mon je bandeau? me le dis à moi-même, quoi. Non, Cassandra, ne te disperse pas. Donc Ouais, voilà, les dynamique énergies Gémeaux. Gémeaux. Quand je dis ça, j'ai une lune en Gémeaux, si je pense à un truc, je le fais, voilà. Énergie Gémeaux, vous comprendrez très probablement de quoi on parle. Mais en vrai, c'est ma meilleure manière aussi de m'organiser au final. C'est-à-dire qu'avant, je pensais que c'était un souci et tout ça et là, ces derniers temps, je me suis dit: «Mais, et si c'était ta manière de travailler, de passer d'une chose à l'autre et que ça n'a aucun sens parfois?» mais genre vraiment et donc des fois, je finis pas et je reprends plus tard et au final, une fois que je l'accepte, bah, c'est OK et je passe ma journée à faire 15 000 choses différentes et à couper, en plein milieu de la journée ou mais à la fin de la journée, j'ai fait ce que je voulais. Alors que quand je Mmh. me jugeais de ça, et ben, en fait, direct, j'avais, bah, ma voix intérieure qui venait me juger, on va dire ça, on va pas dire les mots, que j'emploie d'habitude. Venir t'enguirlander gentiment Voilà, avec des mots un peu sévères. voilà et bah, là, du coup, ça me bloquait, en fait. Mmh. Alors que maintenant, en fait, j'ai conscience que, je fais des fois, j'écris quelque chose, au milieu de la phrase, je pense à faire autre chose et j'y vais, mais je reprends plus tard.
Enfin, c'est clair que Mmh, c'est pour quelqu'un qui du coup ne fonctionne pas pareil, c'est genre, impossible en termes de concentration et tout, mais en réalité, c'est c'est comme comme ça que ça que tu je fonctionne, fonctionnes quoi. Bah et ouais. là, ce Mercure-là, il va bien t'aider par rapport Ah à ouais, ça. ouais, ouais. Voilà et puis, Putain, ça va parler, hein. Vous êtes prêts à m'entendre, j'espère? Parce que moi oui, je vais j'aime bien. papoter, hein. Moi, j'aime bien. Je vais en dire des choses, hein. Et bah, écoute, avec grand plaisir, hein, Mmh. viens, viens, on va parler. Du coup, Ah ouais, ça fait un peu là, début d'embrouille. Viens, viens, on va parler, on va eh bien! parler. C'est insupportable. Vous en faites pas. Cet épisode va durer le temps qu'il va durer. Vous êtes dans notre monde. Bienvenue dans notre monde Gémeaux-Lion. C'est ça. Sachant aussi que tu as Uranus qui est en, du coup, Taureau, Ouais, dans ouais. ta maison Ça fait 10. un moment et je le sens bien celui-là. Ouais. Et on nous a appelé, on a eu un petit complexe entre Ouais. nous. Sachant que le plus intéressant pour moi, c'est que vraiment tu as Jupiter et la Lune conjoints en Taureau en maison 10. Ah mais ils sont vraiment conjoints, quoi. Mais oui, il y a 6 degrés et 7 degrés. Ils sont vraiment conjoints. Donc en maison 10, la carrière, le rapport à l'élévation sociale, à ce qui te fait plaisir, à vraiment en fait ce qui te permet de t'épanouir. Le milieu du ciel, c'est en astrologie, en tout cas la manière dont je le vois, c'est vraiment en fait la zone de génie et d'expansion pour vivre ce qu'on a envie de vivre au mieux. Donc en plus, ton MC est en Taureau. Pour moi, il n'est déjà plus conjoint à la conjonction, mais il est en Taureau. Donc ça vient encore plus dire bah, ce que tu as appris l'année dernière avec ton ascendant taureau de révolution solaire, tu vas pouvoir le réutiliser Exactement. cette année pour en faire bah, des apprentissages très gémeaux au final d'apprendre et de le partager après. Surtout de le partager. Mmh. Tout ce Mais que tu penses. c'est fou comme, je ressens tout ça, alors, juste si on pourra revenir sur Lune et Jupiter en 10 et Taureau et comment toi tu le ressens et tu vois si genre tu avais un conseil à me donner ou genre comment on dit? Merde, je sais plus, bon bref. Mmh, Une piste, tu vois? Hem, du suivre coup tes émotions. par rapport à ces placements, tu me dirais quoi, Ah, mais avec la Lune qui est le monde émotionnel en taureau, qui du coup se ressent beaucoup par le corps. Mmh. Jupiter qui est tout ce qui est zone d'extension. D'ailleurs, pour la créativité, c'est génial. Déjà, le lion étant un signe très créatif, tu as Vénus et Mars qui sont conjoints à ton ascendant lion, c'est top. Mercure en Mmh. Gémeaux, c'est les idées qui fusent, donc pour la créativité, c'est trop Ouais. bien. Mmh. Et comme tu disais, avec un Mercure Gémeaux, pas se restreindre. Moi, j'ai un Mercure Vierge, donc j'ai besoin d'être beaucoup plus. Mmh. Faut que je le note. Si j'ai une idée pendant que j'écris quelque chose, faut que je le note, sinon je vais oublier ce que j'étais en train de faire. J'ai vraiment le côté plus priorisé. Alors que toi, c'est vraiment vas-y avec le flow, Ah comment tu ouais, le c'est ça, sens, hein. Mmh. et, C'est euh, et vraiment sans ça. jugement. Et en plus, avec ces énergies taureau, maison 10, je te dirais vraiment, fais confiance à ton ressenti corporel, à ton intuition. Et en fait, plus tu vas suivre ton intuition, plus les choses vont te sembler fluides. Ah bah, de Même toute façon, si c'est ça ce qui se paraît passe, hein. totalement illogique de pourquoi en plein milieu de ma phrase, je me suis dit je vais aller marcher le long d'une rivière. Alors, vraiment, totalement, il y a peut-être pas, enfin, il y a des rivières, mais je suis à la mer plus proche, dirons-nous. Pourquoi ça? Et t'en sais rien. Et en fait, tu vas aller te balader, tu vas avoir une belle surprise, une belle inspiration. Donc, vraiment, suivre aussi, te connecter à ton corps, te connecter aussi par moments des moments de ralentissement. Ouais, bah, ça, j'ai Laisser bien la appris, place. hein, cette année, hein. C'est Mm, fou, hein, c'est vraiment ce qui s'est passé. L'enseignement de la révolution solaire, il a été assez hard parce mm. que c'était pas du tout mes énergies, enfin, l'énergie Taureau pour moi était, inconnue, mais Alors que vraiment. tu as ton Je ne Mars en la re taureau. Ouais, ouais, mais je la ressentais pas cette mais vraiment, quoi. Oui, on Et en a j'ai parlé. appris à la ressentir et maintenant je dis: «Mais c'est bon, ouais, je la kiffe, en fait», tu vois? Enfin, genre, elle est là, mouah, je t'adore. Mais elle est trop Je bien. En t'aime. fait, c'est avec toutes tes énergies très Gémeaux, très Lion, très Cancer, cette énergie Taureau, déjà, c'est ton seul élément de terre, donc ça vient Ouais, t'ancrer. bah, oui, Et oui. en plus, elle a ce côté merveilleux de, elle vient t'ancrer et t'apporter bah, du plaisir, la reconnexion au corps, le goût de l'effort, le goût de l'endurance. Donc pour ça, c'est chouette. Et vraiment avec, enfin, si vous suivez Cassandra, d'ailleurs, je vous invite à le faire. Je vous mettrai son petit Instagram, enfin son grand Instagram. Voilà, enfin, et même je vous invite aussi à rejoindre son Telegram qui est très, très Oui, intéressant. il va se passer beaucoup de choses, hein. Le moment où elle va parler, c'est sur Ah Telegram, ouais, de rassurez-vous. ouf. Non, mais vous êtes pas prêts, je pense. Du coup, je vous invite parce que c'est vraiment en plus tout ce qu'elle partage en ce moment, alors même que Mmh. c'était avant sa révolution solaire, Ouais, mais je on le me sent dis, temps avant. C'est-à-dire que si ça vous mmh. intéresse, une révolution solaire, vous le sentez, vous pouvez le sentir, je dirais commencer à le sentir un mois avant. Ouais, ouais, honnêtement, j'ai vraiment là, ce que tu décris, je l'ai senti, et ancré du coup grâce à ces jours que j'ai pris pour moi,
il y a pas longtemps là, de m'être écoutée et de m'être mise en priorité, hein. C'est un peu aussi Vénus Mmh. Cancer, tu vois? Mais Ça au natal, ton Vénus Cancer. Parce que oui, là, oui, tu de as un natal, Vénus, pardon. Oui, oui, vous ouais, en ouais, faites pas. bah, Mais c'est nous, on se comprend, mais mais on essaie de rendre ça simple. ouais, ouais. Mais du coup, c'est vrai que de m'être mise vraiment en priorité ces derniers temps, d'avoir appris bah, à incarner cette énergie Taureau, à tout changer. Mmh. J'ai vraiment vécu un shift après des mois difficiles et là, je sens que je suis partie sur une année où, enfin, ça va tout changer et ça a déjà tout changé, en fait, dans ma vision des Mmh. choses, dans mon rapport à la vie, à tout. Enfin, c'est incroyable, j'ai l'impression de vivre une année, déjà, je sais pas, en plus j'arrive bon, si on parle vite fait de numérologie, mais j'arrive en année 1, donc Mmh. renouveau, nouveau départ et tout, bah, je sens bien que ça arrive et du coup, vu les énergies, je suis pas étonnée. Ouais. Mais c'est clair que ouais, ouais, franchement, j'ai et toutes ces choses-là que je découvre et ce nouveau chapitre un peu qui s'ouvre pour moi, beh, justement, j'ai envie de le partager et parce que, c'est pas juste, j'ai envie d'aider les gens à vivre avec le cœur, c'est je le fais d'abord, en fait, genre Mmh. j'ai vécu les étapes, je les ai bien, bien vécues, celles d'avant, quand on vit pas avec son cœur et du coup, moi, j'ai envie d'emmener les gens avec moi, quoi. Enfin, c'est genre Mmh. c'est même pas, enfin, c'est mon cœur qui me pousse à le faire. Je choisis presque pas. Je le sens que je choisis pas. Je suis amenée à c'est Tu incroyable choisis comme ça tellement c'est me fluide. ouais, ça m'a enfin, c'est, Ça t'appelle. irrésistible. Pour le coup, moi, c'est quelque chose que je véhicule. Je le tâte du doigt. C'est-à-dire que toi, tu commences à en parler quand moi, je commence à le tâter du doigt Mmh. depuis quelques mois maintenant. Et j'ai vraiment le côté de, bah, pour moi, la vie d'artiste, c'est ça aussi. Quand tu crées quelque chose d'artistique, c'est ça aussi. Dans le sens où je l'ai déjà dit à plusieurs coachés et tout ça, parfois on a envie de créer, de se dépêcher à créer. Ça va te parler par rapport à ton projet. Tu as envie de créer, tu vois le truc, ça commence à se former dans ta tête, tu as envie d'y aller. Sauf qu'en fait, dans ton cœur, à ce niveau-là, vraiment du corps, même un peu plus bas au niveau du ventre, tu sens que c'est pas encore. Ça bloque. Mmh mh. Tu as envie, c'est presque là, mais c'est pas encore là. Il faut encore un petit peu de temps et le moment où c'est le bon moment, en fait, où c'est fluide, bah, en fait, on le sent aussi et c'est ça, bah, c'est aussi pour ça que tu as aussi Uranus Taureau et beaucoup d'énergie Taureau, hein, MC Taureau, je pense, cette Mmh, année. mmh, Le mmh. rapport au corps, le sentir dans le corps, parce que l'intuition, elle vient du corps, en fait. On a souvent tendance à penser que l'intuition, elle vient de quelque chose au-dessus de nous, mais en fait, ça se lie dans le corps. Ouais, ça dépend comment on le Oui, voit, mais ouais. ça dépend aussi l'astrologie, mais ça se sent dans le corps, l'intuition, en fait. C'est surtout ça, ouais, moi, je le Mmh, sens mmh mh. vraiment dans mon corps. Ouais, ouais, beh, je vois plus l'instinct dans le corps et c'est vrai que l'intuition mais après moi, c'est comme ça que je le ressens, ça Mmh. dépend pour, chaque personne. L'intuition, j'ai l'impression qu'on m'a posé une idée dans la tête, genre qu'on est venu et qu'on a mis une pouf et puis j'ai un truc qui vient, je suis là en mode: «OK, bah, ça vient d'où, Mmh. quoi?» et l'instinct, je le sens plus, j'ai mon bide qui m'appelle, tu vois? J'ai pas à Ouais. manger, hein. Et Ou aller genre au petit coin en oui, urgence. c'est ça, Oui, les énergies Gémeaux, c'est pipi caca, on dit très bien. totalement. Et mais c'est ça, ouais, du coup, mais c'est pareil en soi, enfin, c'est juste le Mmh. cœur qui s'exprime, tout Oui. simplement, enfin. Pour le coup, moi, je le verrais plus comme ça, l'idée dans la tête, c'est vraiment ça, enfin, parfois, on a des idées qui arrivent dans notre tête toutes cuites, genre, on sait pas d'où ça vient, on Ouais, sait c'est ouf. pas et c'est Mmh. tout cuit, c'est là et par contre, moi, je le sens aussi dans mes tripes, pas l'envie de manger ou d'aller en urgence aux toilettes. C'est vraiment dans mes tripes, c'est le bon moment, mets-le en Ouais, place. ouais. Acte les choses et même parfois, c'est juste acter j'en sais rien, en mettant un sondage, en parlant à quelqu'un, en commençant à voir comment ça peut se mettre en place. Mais c'est peut-être pas encore le moment que ce soit fait, mais déjà de commencer à acter ce projet, à le rendre concret. Ah mais c'est clair et puis en plus, bah, toi aussi tu as une autorité sacrale, je crois, en human design, Oui. bah, tous ceux qui ont autorité sacrale, on le ressent dans le bide, hein, Mmh. et c'est notre bide qui nous dit, c'est le moment ou c'est pas le moment. Des fois, le moment, C'est ça. il est longtemps après l'idée, au final, Mmh. mais juste parce que, OK, tu as Mmh. l'idée, il y a quelque chose à mûrir et hein? On est devenu flou! Non! Oh non, surtout pas! Nos énergies lions! Non! Oh là là. C'est ça. Après, il y a aussi autre chose qui est intéressant dans ta révolution solaire, j'en parle. Tu as donc Neptune en Poisson, en même temps, c'est une planète lente. Et tu as Saturne en Poisson aussi et les 2 en maison 8. Donc tout le rapport à ce qui est énergétique, la maison 8, à ce qui est, caché. C'est une maison qui est un peu mystérieuse, vu que c'est la maison du Scorpion, on aime bien cultiver l'aura J'adore. mystérieuse. Sachant que là, c'est dans des énergies Poissons, donc en plus Ouais. des hauts et hauts,
Le poisson, il est pas mystérieux, il est plus tellement profond que tout le monde peut pas le comprendre. Oui, oui, ouais. Donc il y a cette double énergie un peu, pas obscure, mais un peu floue. Ouais, bah, on était flous, hein, regarde. C'est ça et pile avant d'en parler. C'est un signe. Du coup, je vais être un peu floue, pardon. Mais avec toutes les énergies taureau, justement, qui vont bien avec le poisson, Ouais. justement, amener de la clarté et des trucs très concrets dans le flou. Comme tu disais, l'intuition, l'instinct, les différenciations. Quand on est artiste aussi, c'est beaucoup suivre son cœur. Ah bah, totalement. Partager les choses. Quand on est artiste, les messages qu'on veut partager, ils viennent de notre cœur, ils viennent de notre tripes, ils viennent de notre âme. Enfin, c'est pas un simple message de faites attention, regardez bien à droite et à gauche avant de traverser. En général, c'est un petit peu plus profond que ça. Et tu as Pluton, du coup, qui est de nouveau en Capri. Voilà, Ah oui. tu n'auras pas de Pluton Capri dans ta révolution solaire, de Pluton Verseau De dans ta Pluton Verseau, révolution ok. solaire. Ok. En maison 6, donc attention au quotidien, à l'hygiène de vie. Ouais, bah ouais. En même temps, ça va bien avec tout ce que, vu là, l'ampleur de la révolution Oui, oui, solaire qui dit clairement tu vas oui. briller et tout ça, tu peux pas briller et mettre en place des projets faramineux et merveilleux et Ouais, trop ouais. bien et communiquer si tu manges des McDo tous les jours. Ah bah, de toute façon, Tu ça vas vite être n'arrivera pas, épuisé. mais Il y en a pas en encore. effet, par contre, ouais, sur les routines, là, la maison 6 et Capri, ça me demande. Ouais, pour moi, je vois ça comme prends tes routines, oh là là, prends ta responsabilité sur tes routines dans ton quotidien. Et genre, c'est à toi, enfin, gère-le, quoi. Prends tes responsabilités avec le Capri, sois discipliné sur ça. Surtout avec toutes, mine de rien, ces énergies Lion où c'est très spontané, Gémeaux, Mercure, enfin, ouais, même s'il y a le Taureau, hein, mais du coup, le Capri, je pense qu'il vient aider à, à me discipliner sur ça et j'en ai besoin. Et J'en c'est ai surtout le besoin. Capri maison 6, il vient clairement dire ok, spontanéité, Gémeaux, Lion, le côté poisson aussi, qui est très spontané, très intuitif. Mais derrière, en fait, que tu aies quand même une base qui te permette de donner les sources et de te ressourcer. Ouais, De c'est pas ça, te c'est le perdre dans la fondation. Ouais, spontanéité. ouais, ouais. Dans la spontanéité. Et c'est vraiment ça. Et ce que j'adore aussi regarder en Révolution solaire personnellement, c'est. Alors là, c'est plus complexe, c'est-à-dire que c'est une synastrie et de ton thème Mais natal c'est trop drôle et de la parce que du Révolution coup, solaire. Je vous montre pour les fans d'astro, ça ressemble à ça. Voilà. Pour les non-fans d'astro, c'est quoi ce c'est quoi ce paramia? truc? C'est pire que des maths. Ouais, et du coup, tu verras, tu as quand même plus ou moins conjonction Vénus natale, Vénus Lion, l'ascendant quasiment conjoint. Mars et Lune, non, pas tout à fait conjoint. Le Soleil conjoint au Soleil en même temps, Bon, c'est une révolution solaire. voilà. T'as pas mal de trucs. T'as Uranus qui est conjoint à Mars, t'as Saturne sur Saturne, retour de Saturne, 29e année, voilà, j'ai balancé ton âge, tu peux me détester. Avouez, je fais moins. Mais c'est En exactement ce plus, que c'est j'allais pas dire. vrai. Tout le monde me donne plus. Mais t'as cette maturité, cette prestance. Ouais, on va dire ça. T'as quasiment MC sur MC. T'as vu comment j'ai noyé le poisson? Elle est passée à autre chose direct, hein. Je voulais pas m'engager dans ça. Bon, une en lion blessée, tu ne peux pas le voir. Parce qu'après, ça fait la tête, et lune en lion. Non, Ça boude. non. Puis après, bah, c'est un lion, ça griffe. Ah ouais, tu voulais faire ça? Pas du tout. Là, la semaine qu'on a passée ensemble, j'ai peut-être balancé des photos sur Instagram. Je pense que bientôt, je vais retrouver ma tête Quand je vais avoir affichée du temps, dans tu pas vas la comprendre. longtemps. Ça va être génial. On écoute Lyon, elle n'a qu'à bien se tenir. Intéressant, t'as Chiron sur ton MC. Ouf, la vache. Natal. Énorme. Ouais, énorme. Et là, du coup, Je l'interprète comment? Ouais, parce que du coup, ils Oui. devraient comprendre si ceux qui. N'hésitez pas à nous dire. Ouais. On essaie d'être clair. Après, on a un peu d'expérience avec Surf Astral. Ouais, quand parce même, que nous, poisson. on sait, tu vois, quand on se dit les choses, mais là, même quelqu'un qui enfin, Qui s'y globalement, qui s'y connaît. connaît en astro, on va vite. Chiron, c'est Ouais. une part blessée. Donc là, c'est sur le côté transit, donc révolution solaire, c'est actuellement, qui du coup est en bélier. Donc Chiron étant une part blessée, qui va venir réactiver, donc qui est en conjonction avec ton milieu du ciel, la manière dont on s'épanouit, on va vers ses plus grands rêves, on va vers son bien-être, l'abondance, on rend le Son MC, accomplissement, ouais, son c'est ça, accomplissement, c'est à tous les niveaux, c'est pas forcément que professionnel, hein. Ça peut, voilà, il y a des personnes, leur accomplissement dans leur vie, c'est devenir parent. Ouais, C'est bah, aussi moi, vers ça va ça. être ça, hein. Oui, t'as le pro et t'as le côté. Complètement. C'est ça. Et il y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. C'est vous ce qui vous fait vibrer et ce qui est important pour vous. Projet important.
C'est ça, c'est à l'aube de votre mort, qu'est-ce que vous voulez avoir réalisé? Qu'est-ce que vous voulez avoir fait? Qu'est-ce qui vous est vraiment important? Du coup, avec Chiron, donc la part blessée, c'est vraiment, bah, ta zone d'accomplissement va en fait venir guérir des blessures. C'est-à-dire que vu que Chiron, c'est sur le global, c'est pour tout le monde, c'est Ouais. aussi cette révolution, c'est plus l'extérieur, vu que c'est la révolution solaire. C'est l'extérieur, quand son thème natal, c'est l'intérieur, c'est vraiment soi. Donc c'est l'extérieur qui est blessé qui vient titiller ta zone d'accomplissement. Donc plutôt que de dire ça va faire un effet miroir, c'est toujours dans le même sens. Donc ça va venir nourrir ce que tu veux apporter, ce que tu veux accomplir, et en même temps, ça va venir guérir. Vu que Chiron, c'est l'enseignant blessé, c'est le guérisseur blessé. Donc ça va venir aussi guérir ces choses-là. Peut-être les mêmes personnes, peut-être d'autres personnes. Ça va peut-être aussi t'amener peut-être de nouvelles problématiques, de nouvelles thématiques dans tes coachings, dans ce que tu fais, dans ce que tu apportes. Clairement, depuis un mois, c'est un peu le virage que que tu prends. Donc c'est ça qui est Et en rigolo. bélier, du coup, tu... En bélier, dans le côté entreprendre, dans le côté foncer, dans le côté lâcher la tête et foncer. Le bélier, le cliché du bélier, vraiment l'outil du Moyen-Âge pour défoncer des portes, c'était on y va tête la première, on défonce la porte et on voit ce qui se passe après. J'aime bien faire dans les clichés, mais c'est imagé. C'est vraiment ça, c'est en fait lâcher la tête, enfin, à part pour foncer dans le mur, lâcher la tête. Mais lâcher la tête et en fait, allez-y avec les triples, parce que le bélier, on l'oublie, mais c'est un signe ultra instinctif, Mais de les ouf. triples, Non, mais grave. je sais pas si vous connaissez des béliers, mais les béliers sont quand même assez fous dans le sens où ils sont, allez, on y va, on Ah, arrête mais de quand ils sentent réfléchir, un on y truc, va, c'est... et souvent, pour le coup, le bélier, c'est ultra instinctif. Ah, mais de ouf. C'est incroyable. Donc, il y a vraiment tout ce côté-là. On a des petites, voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il y a aussi d'intéressant? Bah, le Jupiter opposé à ton Jupiter natal. Mhm. Jupiter Taureau, donc actuellement, qui Ouais. est en opposition, pas encore, mais bientôt, à ton Jupiter natal, qui est en Ouais. Scorpion. Donc ça va vraiment venir ancrer les apprentissages de l'année dernière en Taureau, et encore plus ancrer le côté on n'est pas venu ici pour souffrir, ok? On est aussi là venu pour kiffer. Ouais, parce qu'en plus, du coup, il va être en conjonction avec à Non, un Jupiter, moment il est donné, pas. là. Mon Oui, dessus, il est par là, du coup. oui. D'ailleurs, Donc, il va y avoir un moment, ouais, vers la fin, d'ici environ une dizaine de mois. Ah oui, oh, c'est dans longtemps. Oui, Jupiter, il reste un an dans chaque signe. Ah Il est oui. passé là il y a quelques semaines, donc voilà, voilà, ça va rester un an, va y avoir aussi sa rétrograde et tout ça. Donc voilà, voilà, ça va amener de belles choses, sachant que, ouais, en fait, c'est une révolution solaire, c'est voir quelles sont les zones d'expansion possibles sur l'année. Voir, pas vous dire ce que vous devez faire, mais voir un peu pas les challenges, mais ce que vous pouvez travailler, pas travailler, j'aime pas ce mot-là, mais ce que vous Sur quoi pouvez aller poser son chercher, intention, ouais. ouais, ce sur quoi s'interroger, là, c'est clairement l'énergie de l'ascendant et l'énergie du MC et de la maison 10, beaucoup chez toi. Donc ça va être à la fois trouver Exact. l'équilibre aussi pro-perso, Oui, du coup, avec accomplissement les pro-perso, oppositions en plus. avec les oppositions et tout ça, donc ça va être super intéressant pour toi de mettre tout ça en place. Ce serait rigolo de faire dans un an. Ah, je sens que dans un an, mais je le sens, hein. Je sais pas comment dire, mais je sens que cette année, elle va être what the beep. What the beep? Non, mais genre, je sais pas, je sens que va y avoir des trucs surprenants, mais parce que enfin, en vrai, je l'ai vraiment aussi demandé dans le sens où, mais je suis allée, quoi. Enfin, genre, pas de souci, je suis prête à tout dans le sens où, si mon cœur sent que c'est quelque chose, je ne mets plus de oui, mais, ou non, mais. Il y a plus de barrière, en fait. Genre, c'est ma joie qui prime, et même si c'est pas logique, et même si. Enfin, tu vois, par exemple, ne serait-ce que sur mon activité, c'est quelque chose que mais je surkiffe. Mais si, par exemple, il y a un projet qui se présente et que je dois jongler les 2, bah, je jonglerai les 2, tu vois? Je sens que enfin, je sais pas, je suis en feu, quoi. Enfin, genre, j'ai envie Ah bah là oui, t'es en feu. Vénus de ascendant ouais, Mars. ouais. Ouais, c'est un truc je sens vraiment, je sais pas comment dire, hein, mais qu'il va y avoir de la nouveauté. Voilà. Je sens qu'il va y avoir de la nouveauté, que
après ces mois là très posés, enfin très posés, très ermite en fait. Voilà, très ermite Hmm. à processer beaucoup de choses, comprendre beaucoup de choses, intégrer beaucoup de choses. Ben là, c'est le retour du lion. Oh yeah, on the spotlight. Ouais. Donc à dans un an, mais ouais, Ouais, dans je un pense an, que ça va envoyer. on va envoyer du pâté, De toute façon, hein? tous les ans, on se dit ça, je voyais un an, enfin, Non, en incroyable, vrai, est-ce que l'année dernière, incroyable. t'as envoyé du pâté? C'est une année très particulière qui s'est passée. De mon anniversaire de l'année dernière à cet anniversaire-là, c'est très particulier. Pour moi, en un mot, j'ai vraiment réaligné vie pro, vie perso. Je me suis redécouverte l'importance de ma vie perso. Et alors que j'avais une Un tunnel dans la vie pro? voilà, c'était ça, je voyais que ça et tout tournait autour de ça. Même ma vie perso était faite pour la vie pro. Bah, c'est le contraire Hmm. maintenant, en fait. Ça s'est réaligné pour moi en mode équilibre. Alors, évidemment, c'est pas parfait et voilà, mais il y a eu ça et je me suis remise au centre, je dirais. Je pense que j'ai vraiment renoué avec ma joie. Et tu Ouais. dirais que cette année, surtout avec un ascendant taureau, sur ta créativité, sur ton pouvoir créateur et tout ça, ça t'a apporté beaucoup? Ou pas? L'ascendant Ou... taureau, ce qui Ouais, m'a apporté l'année beaucoup. dernière, cet ascendant, cette révolution solaire. Oui, oui, bah, ça m'a apporté beaucoup. Bah, en fait, ça m'a apporté, comment dire? Je pense que ma créativité partait beaucoup de ma tête, c'est redescendu là. Et maintenant, Hmm. ça part vraiment du cœur et j'ai enlevé beaucoup de couches qui empêchaient de descendre, tu vois? Heu, ménage et du coup, oui, heu, ouais, c'est redescendu quoi, enfin et ça fait du bien. Hmm. C'est Et j'ai c'est même que pas de là, mots, en c'est de fait. là que vient la J'ai même créativité. pas De de mots. toute façon, la créativité, elle vient vraiment du cœur. Dans Ah bah, le de ouf, hein. pouvoir créateur, dans le processus créatif, il n'y a pas la tête. Et non, 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 c'est clair, c'est clair Mais c'est chouette. Et du et coup, ouais. d'un point de vue artistique, est-ce que tu peux me dire ce que tu as apporté cette année? Genre que l'art, déjà pour toi, qu'est-ce que l'art? Comment tu te sens par rapport à l'art? Bah, il y a quelque temps, ce mot-là était une inconnue, genre, art. Je connais le lard, mais l'art. Ouais, c'était, je sais pas trop, mais du coup, ben, on en avait parlé, on avait fait un coaching, sur ça. Je me Et où en souviens. fait, j'avais plus une vision de l'art comme étant, il faut être, innovant, il faut inventer des nouvelles choses, enfin, Hmm, enfin, c'était un peu beaucoup de «il faut» d'ailleurs. très Saturne. Voilà, très Saturne D'où et l'atelier du 24, qui du coup ne ouais, sera pas le 24, mais c'est l'atelier Saturne. voilà et ça bloquait forcément, il y a pas de «il faut». Hmm, Bon après j'ai Saturne Poisson en plus donc qui est là, qui en travaille opposition, déjà beaucoup depuis le début d'année, donc je pense pas pour rien qu'aussi on en a beaucoup enfin on a parler. travaillé sur ça aussi et donc ce que ça m'a apporté, ouais qu'est-ce que ouais attends pardon la question c'est? Ouais exactement. Le Gémeaux en action. C'est pas grave, moi je te laisse faire. Je sais que tu vas Je vais faire des retomber boucles, mais tu vas, ouais je vais faire des tu vas boucles. faire le chat, tu vas retomber sur tes pattes. Exactement, merci. Tu fais confiance à mes énergies Gémeaux, ça fait du bien. Mais j'ai un peu les mêmes, j'ai Ouais. mon lune en Gémeaux, donc je sais que si je te brime, c'est le moment où tu vas te retrouver. Plus rien, éteint. Ouais et du coup, bah, d'en avoir parlé ensemble et tout, j'ai changé de perception sur ça et pour moi maintenant, c'est plus vraiment, être, l'artiste de ma vie, quoi. C'est, et c'est Hmm, en fait, je me disais, enfin, c'était comme un peu trop presque institutionnalisé l'art, tu vois? hmm, Trop cadré, trop genre c'était dans telle ou telle case. Maintenant, il y a aucune case, c'est juste, tous les jours, j'ai une page blanche devant moi hmm. et peut-être qu'aujourd'hui je dessinerai ça et si demain je veux dessiner autre chose, je dessinerai autre chose et en fait, juste, du coup, je suis ma joie et point barre. Donc voilà, je dirais plus que je considère comme l'artiste de ma vie et comment dire? Il y a pas de, il y a pas de avant je me disais: «Mais moi j'ai pas de talent», enfin de comment dire? Vas-y, Je suis avec le pas recul. artiste. Voilà, tu vois? Je me dis: Ouais. «Je suis pas artiste, moi je sais pas, je chante pas bien, tu as pu le voir». En vrai, ça va. Je Il n'a chante pas pas. plu, donc ça va. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais enfin, tu vois, je me disais: «Je sais pas dessiner», enfin, tu vois, il y a rien Hmm, d'incroyable, mais juste en fait, comment dire? C'est juste moi.
dans ma globalité, qui fait que je suis l'artiste de ma vie et même de mes relations, tu vois? Je ressens beaucoup ça aussi. Mmh. Genre, je crée aussi mes relations, avec mon cœur, tu vois? Je sais pas que c'est dur à expliquer parce que c'est assez abstrait comme ressenti, mais Mars Taureau, c'est le moment. ouais, c'est ça. Mais Oui, je vois ce que tu veux dire. c'est Après, une globalité, mmh, quoi. Genre, je construis les choses au fur et à mesure et j'enlève les barrières de: «Il faut faire comme ci ou comme ça», je fais comme j'ai envie et qui m'aime me suivre, qui n'a pas envie ne mmh, vient pas, je m'en fous, enfin et du coup, c'est très bien, en fait. C'est très bien c'est et ça. je me sens, c'est une sorte de puissance quand on ressent, je peux faire ce que je veux, en fait. Genre, Et c'est ça la vie d'artiste. Et pour je tiens quand même à préciser, je connais un peu ta vie et je connais un peu tes énergies, donc ça aide à aiguiller. Mais tes Gémeaux, le pouvoir des mots, la ouais. communication, tu as quand même une facilité, une aisance oratoire à parler, que ce soit sur ton Instagram, sur ton Telegram, ça faut pas l'oublier. Et le lion, c'est beaucoup par le corps, par les énergies de feu, tu Mmh. danses. Oui, oui, oui. Donc le côté artistique, tu l'as. Mais Ouais, peut-être que ouais, c'était ouais. pas la vision que tu avais pour toi l'artiste. Tu m'as parlé de peintre, tu m'as parlé de chant. C'était peut-être pas ça tes visions de l'artiste Ouais, aussi. puis, tu vois, pour moi, j par exemple, si on parle de la danse, je me considère pas artiste dans la danse, tu vois ce que je veux dire? J'en suis pas là. Pour moi, par exemple, quelqu'un d'artiste dans la danse, c'est quelqu'un qui va, du coup, être, très reconnu pour ça, qui va créer des choses, qui va, Non. bref. Mais du coup, oui, j'adore la danse, tu vois? Mais je pense que j'ai tout simplement des je sais que par exemple, je m'exprime pas comme, j'exprime pas tout ce qu'il y a en moi dans la danse. On en est loin. Mmh. Tu vois, il y a pas longtemps, j'étais en festival et il y a un moment où j'ai senti, je me suis dit: «Waouh, si vraiment j'exprimais tout ce qu'il y a à l'intérieur dans la danse», j'en ai même eu peur. Je me suis dit: «Pouah la Mmh. enfin, je Et pourquoi tu pas laissé, parce que je peux pas passer de rien à tout», tu vois? Genre, va falloir des steps. C'est tu pas Scorpion? Tu du Scorpion, tu joues Ouais, du ouais, Scorpion. mais tu vois, j'y vais petit à petit et ça me va bien, par exemple, je commence à faire Cool. plus de danse extatique, des choses comme ça. Avant, c'était impossible, je sortais de la salle, je pleurais, c'était bloqué, j'arrivais même pas à respirer, enfin, voilà, on est parti de là quand Mmh. même. Donc j'y vais tranquille et ça me va. En fait, j'ai pas envie de me prendre la tête, tu vois? Genre, les choses, elles viennent quand elles comme elles doivent venir. La vie, elle me présente les choses quand c'est nécessaire. Tiens, un jour, elle me donne un gros step à faire, bah là, je dirais: «Allez, mon énergie scorpion, viens là, j'ai besoin de toi». C'est ça. Mais ouais, je me prends pas la tête, en fait, Mais il faut, non, mais non. déjà, enfin, ça t'a amené plein de choses et je pense aussi qu'avec autant d'énergie lion, bah, peut-être que la danse, peut-être que l'expression, peut-être que Ça le va peut-être être un sujet cette année, hein. ouais, Bah, je voulais partir, cette année, c'est un de mes projets d'aller 2 semaines à Malaga, danser à fond. qui Voilà. sait les révélations qui pourront arriver. On en reparle dans un Ouais, an. c'est ça. Mais ouais, en tout cas, C'était dit rendez-vous dans un non. an, même jour, même heure, même Corse. Voilà. Même corde? Même corps? Allez! Bah, ouais, Je voulais aussi finir sur un point, alors là, hein, c'est les super énergies moment. vierges qui sont perdues dans les énergies gémeaux. Hem, oui, du coup, tout est en lien avec l'expression de soi. Est-ce que tu as l'impression enfin, moi, ce que j'appelle l'expression de soi, Mmh, ça peut passer, comme tu l'as dit, par les mouvements de danse, comment tu danses, ouais, ça peut passer par comment tu écris, comment tu oses t'exprimer, ce que tu as envie de ouais. partager aussi, ce que tu disais très bien aujourd'hui, c'est une page blanche, j'ai envie de dessiner Mmh. un palmier. Je dis ça parce que sur la tête, c'est un palmier. Waouh! Et demain, tu auras envie de dessiner, une cigogne et c'est OK et Mmh. c'est ça l'expression de soi et au Ouais, final, clairement, et clairement. du coup, par rapport à ton expression de toi, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as appris cette dernière année? Qu'est-ce que tu aurais envie d'apprendre cette année? J'ai pu voir à quel point je me suis quand même pas bridée, mais encore, Censurer ouais, un ouais, peu? pas mal parce que j'ai d'ailleurs eu beaucoup de soucis de gorge ces derniers mois. Tout le temps des soucis à la gorge et bon, je suis Gémeaux quand même, donc parler c'est, hein, important et parce Mmh. que j'ai en fait, je sens j'ai tellement de choses à transmettre, à dire, c'est incroyable, mais j'avais un peu ces croyances, c'est pas assez intéressant et tout ça, donc j'ai beaucoup travaillé dessus et aujourd'hui, j'ose plus, ne serait-ce que par le groupe Telegram et je pense que ça va encore évoluer, c'est sûr. C'est que le Step by début, je step. le sens, ouais. De toute façon, quand tu fais un Heu, pas dans ce sens-là, ce que tu pensais avant être impossible,
Bah, de ouf. Moi, je m'en Bah, suis oui, rendu oui. compte avec cette chaîne YouTube. Il y a un an, pour moi, c'était impossible d'avoir une chaîne YouTube. Eh oui. Non, mais On c'est fait clair, quoi hein. aujourd'hui? Eh oui, eh oui. Mais du coup, ouais, ce que j'ai appris, c'est que c'était, enfin, je m'étais réprimée. Enfin, vraiment, Tu ça l'as ressort beaucoup. senti, Ah bah, tu je l'as l'ai senti et vu. mal vécu d'ailleurs. Au bout d'un moment, quand la vie te dit, bah, comment on va te le faire comprendre en fait, on va aller jusqu'où On a fait la quoi. méthode gentille, on fait quoi Ouais, maintenant? On c'est sort ça, la méthode de moins douce? exactement. Et du coup, bon, hein, on y est passé par les méthode moins douce, mais voilà. Puis du coup, c'est la deuxième question, c'était qu'est-ce que tu veux pour cette Ouais, année? cette année, Révolution solaire Lyon, énergie Lyon, à Bah, cette fond. année, j'ai envie de sentir que je me réprime pas, tout simplement, en fait. J'ai juste envie de sentir ça, tu vois? Genre, j'ai envie de dire ça, j'ai envie de partager ça, On y que va. ce soit pas en fait, j'en ai rien à foutre maintenant. Enfin, vraiment, j'ai passé le step de mais j'en ai rien à secouer, en fait. Si les gens, ça les intéresse pas, c'est pas grave, en vrai. Je m'en fous, puis Et ça peut parler à une voilà. personne, et cette Et personne, c'est ça peut être exactement. déjà énorme pour elle. Et oui, voilà. Et ce qui compte, c'est que à la fin de ma journée, quand je vais me coucher, je me suis honorée, en fait. Et m'honorer, ça veut dire, mon cœur m'a poussée à faire ça, je l'ai fait. Voilà, tout Plus d'énergie simplement. Lyon. Ouais, c'est exactement ça que je veux pour cette année et que je vais tâcher de suivre. Et c'est, enfin voilà, de toute façon, c'est parti déjà. J'adore. Bon, bah après ce long échange, on vous a prévenu les énergies Gémeaux. En plus, là, on a des analyses de transit. Oh, oh, oh. Attention! Bah voilà, si tu veux rester avec nous. Bah, je suis là, hein. Ah bah ouais. On a vu le déplacement, c'est pas pour rien. C'est clair. Je rentabilise mon temps d'écran, hein, énergie Lyon. Je suis passée de la salle de bain au canapé, Bah sacré ouais. déplacement, hein. Ouais, mais tu t'es fait bête, tu es magnifique. Vous avez vu mon bandeau? Vous avez vu, on est raccord. Mmh. Il te faudrait, il te faudrait mes cheveux. Mais grave! Voilà, enfin bref, du coup, nous passons aux analyses de transit de la semaine du 16 au 23 juin. On dirait que tu fais la météo. Ça, ouais. Alors, Evelyne Delia. c'est un anticyclone, en Alors, poisson, vous pouvez le voir. Je sais qu'elle pardon, s'endort sur les pardon, ondes. je la laisse parler parce que sinon on n'a pas fini. Du coup, samedi, Saturne rétrograde, c'était le petit spoil. Donc, Saturne rétrograde, c'est un moment parfait pour s'introspecter. Pour l'atelier Saturne, hein, ça tombe bien. Ouais, bah voilà, pour le coup, allez, let's go, quoi. J'ai même pas fait gaffe. Bah, Mmh on mh. parlait tout à l'heure d'avoir une idée qui tombe toute crue dans la tête. Les ateliers, c'était ça, hein. Donc voilà. Saturne Poisson, en plus, c'est beaucoup renoué à sa créativité, au partage au monde, ce que l'on donne dans son art, son expression de soi. Cassandra pourra en parler. Donc c'est vraiment le côté. Bah, ça peut être un bon moment pour voir si tu as encore des blocages. Quand demain? Dès demain, avec Ouais, Saturne ouais. rétrograde. Ah bah, de toute C'est-à-dire façon, que là, on oui, oui, commence un ouais. peu à le sentir. Ça va vraiment commencer demain. Je ne sais plus pour combien de temps d'ailleurs, mais ça va commencer quelque temps. C'est quelques jours après vraiment le début de la rétrograde qu'on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, Mmh. où va peut-être y avoir plusieurs situations qui vont se présenter à vous. Et en fait, vous allez vous dire, mais au bout d'un moment, ça fait beaucoup de répétitions, qu'est-ce qui se passe? Et Pourquoi? ça va vous pousser peut-être à réfléchir, si vous l'acceptez, si vous le souhaitez. Et Saturne, c'est la manière dont on se réfrène, donc en poisson, donc comment vous réfrénez votre âme. Jusqu'au 4 novembre, hein, donc On a le temps. Vous avez le temps de les voir et de les travailler. En mode farniente, c'est l'été. voilà, exactement. Sur la plage, Si ça on prend rime. son petit carnet, on écoute Ouais. ces petites voix C'est pas il gentilles faut. dans la tête. Mais pourquoi tu fais ça? T'as pas de talent. Mais pourquoi tu fais ça? Tu vaux pas le coup. Mais Mmh. ça, c'est trop institutionnalisé. Du coup, tu peux pas être un artiste. Voilà. Si vous vous reconnaissez avec ça, l'atelier Saturne est fait pour vous. Je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, du coup, samedi, il se passe quoi aussi? On a un trigone parfait entre Vénus en Lion et Mercure en Gémeaux. Donc Vénus en Lion, comme je disais, qui est beaucoup dans je canalise ma créativité par mon estime de moi, ma confiance en moi, sachant que Vénus en Lion va rester plusieurs mois, 5 mois en Lion. Donc là, si vous ressortez pas de ça avec un niveau de self-esteem et tout ça repompé, pump it up, ça va être compliqué. Ça va être compliqué dans le sens où c'est vraiment le moment propice pour ça, pour apprendre à s'aimer, surtout avec Saturne qui commence à rétrograder, voir aussi bah, ce qui se passe, pourquoi ça bloque, qu'est-ce que ce petit dialogue intérieur vient vous dire, pourquoi vous n'arrivez pas à vous apporter tout l'amour que vous méritez de vous apporter. Et du coup, comment, en fait, avec les autres, vous n'arrivez pas à le transmettre, vous n'arrivez pas
à montrer vraiment votre âme d'artiste, votre expression artistique. Qu'est-ce qui bloque? Sachant que Mercure en Gémeaux, c'est aussi une pélope dans la tête, hein, Cassandra. Non. Ah, ça va envoyer là, dis donc. Donc, si vous voyez 20 000 raisons à la minute, notez-les et prenez le temps aussi de voir ce qui va se passer, sachant que aussi les idées vont fuser. Donc, c'est aussi le moment où vous pouvez avoir beaucoup d'inspiration et aussi des manières un peu originales de mettre en avant vos produits, ce que vous faites, ce que vous créez. On a toujours samedi, il se passe pas mal de choses, hein, ce week-end. On a samedi le début du carré Uranus-Taureau et Mars en Lion. Donc, Uranus-Taureau qui, comme on dit même dans Surf Astral depuis plusieurs mois maintenant, c'est vraiment comment vous pouvez faire les choses d'une nouvelle manière, comment vous pouvez emmener les choses autrement, votre rapport au corps, votre rapport à l'art, votre rapport à l'intuition, votre instinct aussi, comment vous sentez les choses. Comment vous pouvez le faire avec plus de grâce, plus de douceur, plus de légèreté. Parce que le lion, ok, c'est se mettre en avant, mais c'est une feignasse. On va pas se mentir, hein, je suis lion. Ça aime la simplicité, on va dire ça ouais. comme ça. Oui, pardon, je me suis un peu... Mais je voyais vraiment le lion dans la savane, tu sais, qui est allongé sur son rocher, les lions, allez chasser, je vous attends, je vous regarde, j'ai faim. C'est un peu ce côté-là de... Ouais, bah en même temps, le lion, quoi. Le besoin de se mettre en avant. Il n'y a qu'un lion je veux dire, dans la tribu, dans la meute, c'est pas vraiment ça, mais dans le clan, c'est le seul qui chasse pas. Dès qu'il y a un nouveau lionceau qui est en âge de puberté, bah, il le vire, il faut qu'il soit tout seul. Et souvent, les lions, quand on les observe dans la nature, bah, quand il a perdu le combat, souvent, il se laisse un peu dépérir. Parce que l'ego, on va mettre ça la métaphore comme ça. J'aime bien imager comme ça, ça parle, je trouve. Donc voilà. Mais ça part. Ouais. Donc Mars, oui, pardon. Ascendant Vierge, je sais que je peux être un peu dure parfois, pardon. Du coup, c'est vraiment le côté, le faire avec grâce et aussi plutôt le côté positif donc de cet aspect, c'est vraiment comment faire les choses pour vraiment vous ressourcer, pour pas tirer sur la corde, mais en même temps faire des trucs qui vous mettent en joie. Et du coup, ça tire pas sur la corde si vous le faites avec envie. Parce que si vous vous dites vraiment encore la comptabilité et vous y allez en reculant des pieds, c'est pas pareil. Trouver un moyen fun de faire les choses, ouais. Le faire avec du plaisir et même partager son art avec plaisir, parler de son art avec plaisir, créer son art avec plaisir. Peut-être aussi trouver des nouvelles manières de faire. Récemment, je suis allée à Cadaqués, j'ai eu la chance de visiter la maison de Dali. Dali adorait peindre dans son fauteuil. Il a trouvé tout un mécanisme pour mettre ses toiles énormes. Et en fait, ça montait, ça descendait pour qu'il puisse toujours peindre assis. Excellent. Ça peut être ça. C'est très hétéro, concret, matériel, le confort, et en même temps, la manière de créer. Et en même temps, il restait 8 à 9 heures dans son atelier tous les jours, donc il fallait mieux être bien assis. Trop fort, David. Ouais, il est chouette. Moi, j'aime bien. Ensuite, dimanche, on a la fameuse nouvelle lune en Gémeaux, qui est à 6h35, très matinale, qui du coup regroupe un trigone entre Vénus-Lion et Mercure-Gémeaux, la fin du carré Jupiter-Taureau et Vénus-Lion, le début du carré Mars-Lion et Uranus-Taureau, et le début de la conjonction de Mars et Vénus en Lion. Côté créativité, elle est chargée, cette nouvelle lune. C'est vraiment tout le côté. En plus, la lune et le soleil sont en maison 12, donc la maison du poisson, en lien avec l'inconscient, l'intuition. On a Uranus taureau et Jupiter taureau qui sont en maison 11, le fait de rayonner. C'est vraiment, en fait, cet atelier, les choses se sont bien mises en place hein, par rapport à ton thème et tout. C'est aussi beaucoup dans le thème du partage, de rayonner, de partager son art. Quel atelier? Pas l'atelier, mais le thème d'aujourd'hui. Ah, Ouais, je trouve que ça fait le lien un peu sur comment être plus en rapport avec son intuition, être plus en rapport avec son art, oser le montrer, le partager, sachant que Mars, du coup, pour cette nouvelle lune, est en maison 3, donc la communication. Donc c'est rigolo, ça, au final, c'est bien dans le lien. Et en plus, on a l'axe Gémeaux-Sagittaire qui est intercepté sur cette nouvelle lune. Donc vraiment, pour moi, l'interception des axes, c'est quand il n'y a pas de maison qui tombe vraiment dedans. Il n'y a pas de cuspide. Donc c'est vraiment le côté Gémeaux-Sagittaire de... faut aller creuser un peu pour trouver cette énergie. Donc trouver l'énergie de l'enseigner enseignant. Voilà. Dimanche, on a aussi le Soleil Gémeaux qui sera au carré parfait de Neptune en Poisson. Donc pareil, l'inconscient peut ressortir. On a vraiment peut-être besoin aussi de faire un peu l'ermite.
Ça peut, pour faire le tri dans ses idées, la vision peut être un peu floue, mais ouais, et Mmh. peut-être besoin de faire ermite pour canaliser tout ce qui se passe et à l'intérieur, les émotions avec Neptune en Poisson, et dans la tête avec le Soleil en Gémeaux, pour en fait faire le tri, vider tout ce qui est à vider, vraiment se décharger de peut-être cette énergie Mmh. qui vient et qui est très forte et qui est très présente, pour ensuite faire le tri et mieux organiser les choses, mettre les choses en avant, les mettre en place. Donc week-end chargé, C'est hein. une belle opportunité là pour je vois bien genre les gens qui écrivent, tu vois? Mmh. Quand tu, réconcilies les 2 vu qu'elles sont plus en conflit en carré, mais enfin la canalisation d'idées là va être magique quoi et du coup Mmh. verbaliser ça, et créer quelque chose de très artistique avec le poisson, voire très émotionnel et tout. Mmh. Waouh! Ça peut Ça être va avoir de belles choses là. surtout que Neptune, c'est l'inconscient, c'est le monde des rêves, donc se Mmh. connecter aussi à des choses qui sont peut-être très psychanalytiques, on va dire ça comme ça, un peu cathartiques, Mmh. un peu, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie d'écrire dessus? Mmh mh. Même si Même c'est, pleindre, très complètement barré allégorique. quoi. Là, ça risque de l'être Mettez pas d'ailleurs. de jugement dessus, comment? Ça Pardon? risque de l'être. Oui, Mais mais après on va aussi arriver dans des énergies très Cancer. D'ailleurs, mmh. transition parfaite, mercredi, le soleil, entre en Cancer. Donc, avec ces énergies Cancer aussi, on va avoir le moyen aussi de mettre des mots sur ses émotions, sur ces trucs un peu barrés, aller creuser dans le monde émotif, aller voir ce qui se passe et parce que le soleil en Gémeaux, il est très pump up, on fait 1000 trucs, on avance, on on s'éparpille, hein, Cassandra? Et d'un autre côté, on a maintenant l'énergie Cancer qui va arriver, qui va faire: «Bah, j'ai plus envie de me mettre dans mon petit cocon, de voir mes émotions, de profiter, de prendre soin de moi, de prendre soin aussi de ce que je de mon corps, de mon alimentation, de ce que je ressens pour se sentir bien». C'est vraiment la maison du bien, enfin, c'est le lien du bien-être, le soleil du bien-être. Et mercredi et jeudi, on a la lune qui sera en Lion, en transit, parfait pour Cassandra, qui viendra du coup, La titiller, petite lune. lune et Pardon. du coup, pas la lune de Cassandra, la lune en transit, le sérieux est mort. La lune en transit qui du coup Oh la vache! sera Ah en Lion et ouais! va Ça venir doit être, titiller et Vénus en Lion et Mars en Lion. Donc le côté, waouh! vraiment voir nos lacunes dans notre amour de soi. Ça va être bien mercredi, jeudi, je vais mettre des croix sur le calendrier pour me rappeler de ça. Ouais. Ah ouais, ouais, parce Ça que va être super sympa aussi pour comment vous vous sentez accompli. Qu'est-ce que vous avez envie de qu'on retienne de vous? Si on devait dire: «Ah mais oui, je parle de cette personne», qu'est-ce que vous avez envie qu'on mmh, retienne de vous? De quoi vous avez envie d'être reconnu? Pourquoi? Et ça va être aussi beaucoup comment est votre prestance? Comment vous pouvez vous sentir bien? Jouer aussi de votre «aura» entre guillemets pour être plus dans l'amour de soi, dans l'estime de soi. Qu'est-ce que vous voulez en fait partager au monde, renvoyer au monde? Très lion, hein, égocentré, mais c'est OK, c'est bien. Pour justement aussi voir ce qui vous inspire et comment ça vous inspire d'incarner du coup ce que vous voulez, incarner. Même si c'est, il y a une phrase en anglais, c'est, «Fake it until you make it». Donc, le jouer, même s'il y a pas vraiment le cœur, il est pas un peu en mode: «Mmh, ouais, non, c'est pas trop toi». Mais le jouer, l'incarner jusqu'à ce que vraiment vous l'incarniez. mmh, Donc il y a un peu cette énergie-là pour mercredi, jeudi. Qu'est-ce que vous voulez renvoyer au monde et comment vous pouvez le faire? Comment vous pouvez le renvoyer au monde? Voilà. et Sacrée ben, semaine, hein? ouais, carrément. Beaucoup de feu. Enfin, ça il Mmh. y a beaucoup d'énergie, quoi. Ça, c'est clair que Il y a un peu de tout, il y a de la waouh! terre, il y a de Ouais, l'eau, il y a du feu, il y a de l'air. ça va être, Sacrée semaine. N'hésitez pas à me dire ou à nous dire d'ailleurs comment vous avez vécu les choses, comment ça se passe par rapport à votre créativité, comment est-ce que vous la canalisez ou pas. ou pas, ouais, Ou là clairement il y a ou le ou pas. pas. Mais n'hésitez pas, même si vous sentez que vous avez envie de faire l'ermite, surtout ce week-end, l'ermite pour écrire, pour noter, pour, Je rêve de ça. mais en plus avec ce week-end-là, c'est le moment parfait, surtout avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Ouais. Et vraiment, n'hésitez pas si vous avez besoin de faire l'ermite pour, noter vos idées, pour aussi, bah, peut-être digérer vos émotions. Parce qu'avec autant de Neptune en Poisson, ça peut aussi être des émotions un peu dures qui ressortent. Ouais, puis
l'énergie lion en termes d'émotion, enfin, c'est pas ce qui ressort le plus de signes, on n'en parle pas trop, mais c'est quand même un des signes, bah, surtout la lune va passer en lion du coup, mais c'est très fort quoi, ça vit les Hmm. choses d'une manière extrêmement intense, je peux le dire et du coup, oui, Mais ça peut c'est que le être bah, soleil. c'est explosif quoi, Hmm. voilà. C'est assez explosif quand même, en termes, dans le monde émotionnel, en lion quoi. Donc Hmm. mais du coup, c'est vrai que ça donne beaucoup de je trouve de comment dire? De relief, de vie en fait, tu vois? Dans la manière de vivre les choses, dans la manière de ressentir les choses. C'est très intense. C'est intense, c'est vivant, c'est j'adore. Les énergies lions. Mais on en parlait parce que du coup, Cassandra a une chienne qui est Mmh. lion. Oui, Et on rigole beaucoup parce que quand on lui fait des papouilles, elle se met à vraiment, je sais pas le mot, mais elle fait beaucoup de bruit, elle ouais, elle s'amoure, elle est vraiment en mode s'exprime, oh, ouais. oh, Ah oh, 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 oh. Et ouais. c'est vraiment le cliché du lion qui du coup va le jouer Mmh. à Ouais, ouais, l'extrême ouais, grave. pour montrer qu'il est là. C'est vraiment ça. Donc les énergies lions en fait ressentent intensément. Nous, le Ouais, côté drama ouais. queen, hein, on se moque beaucoup des énergies lions en mode le drama queen, en mode c'est un peu ça et bon, bah, j'ai encore taclé les lions, excusez-moi, ce aujourd'hui j'y vais fort Non, mais avec c'est nous. parce que c'est ça, on vit les choses intensément. Enfin, après moi, Mmh. c'est la lune, enfin, mais moi, quand je l'ai entendu la première fois, qu'on m'a dit: ben lune en lion, c'est explosif, donc les émotions assez explosives, très intenses», ben ça m'a fait du bien de l'entendre, en fait. Genre, je Mmh. me suis dit: «Bah, ouais, en fait, je vis les choses intensément et c'est OK», parce qu'avant, je me disais: «Mais j'ai un problème» ou enfin, pourquoi et tout et en fait, je trouve ça maintenant, trop cool parce que ça Ouais. donne tellement de saveur, tellement d'épices, tellement de peps dans ma vie. Je kiffe ça, quoi. J'ai pas envie de vivre les choses comme ça, moi, j'ai pas c'est pas Mmh. possible. Bon, c'est très Puis le fort toi aussi, rapport à la joie aussi avec les énergies, non? mais ouais. Mais en fait, tous les signes ont un rapport à la joie. Après, c'est chacun le vit à sa manière et le lion, plus maître de la maison 5, enfin énergie de la Mmh, maison 5, c'est vraiment la créativité, mmh. la joie, les hobbies, comment on se met. Voilà, il y a Mimine qui est très mignonne, du coup, sa maman est en mode oh, Pardon. qu'elle est mignonne. Mais voilà, et c'est ça qui est chouette, et c'est comme ça, et en plus avec autant aussi de poissons, de taureaux qui va le ressentir dans son corps, Mmh. taureau de manière plus pudique, mais le ressentir dans son corps, ça va être une sacrée semaine. Oui. Donc voilà, et du coup, je vous souhaite une bonne semaine. Merci pour votre attention. On espère que Merci. l'épisode n'aura pas été trop long. Vous avez mis en accéléré, mais En vrai, vu qu'on parle vite, ça fait ouais, c'est clair, c'est clair. bon courage. Mmh. On espère aussi surtout que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et voilà, et vous avez vu un peu l'envers du décor des astro-coachs, comment ça se passe, des analyses de révolution solaire. Sachant que ça se passe pas tout à fait comme ça. Cassandra ayant déjà des connaissances en astrologie, forcément, j'ai pas forcément. Ouais, il n'y a pas autant d'explications. Mmh. En coaching, on aborde les choses avec un petit peu moins d'astro, un petit peu moins de termes techniques. Et, euh, et voilà, et on tâtonne aussi. Donc voilà, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Cassandra pour ce qu'elle met en place. Mmh. Merci en tout cas, Ayla, du coup, pour cette Avec révolution plaisir. solaire qui me parle. Ouais, ouais, qui me parle. Bah, il y a une petite appréhension aussi quand même, hein, on va pas se le cacher. C'est comme si ça mettait un peu de. Tu sais, quand tu sens que ça peut être une année importante, t'as quand même le. Ouh, ouh. Ouais, mais après, n'y Et va pas avec de la pression. non, 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 c'est pas ça, mais bon, et voilà, c'est. Enfin voilà, l'énergie lion reste quand même une énergie challengeante. Je l'ai pas, en mode, hyper, inné quoi. Enfin, ça Selon reste, l'ascendant. ouais, do et ce sera voilà et c'est OK et ça continuera peut-être comme ça et c'est chaque année, il y a de gros changements, de gros steps de fait. Mais du coup, c'est cool de tu vois, je vais me rappeler quoi, l'énergie taureau est mon socle, l'énergie même Capri au quotidien, enfin voilà, Hmm, du coup, c'est cool. c'est Donc chouette, et pour la créativité, ça va être chouette aussi. Du coup, vu que c'est un retour d'ascendant, c'est vraiment reconnecter, trouver des moyens de reconnecter au quotidien ton énergie moteur. ouais, ouais, Donc c'est ouais, chouette, c'est une grave. belle opportunité. Mmh. J'ai eu mon retour d'ascendant il y a 2 ans. Ouais. Ben, c'est comme ça que j'ai fait de l'astro-coaching. Mmh. Ouais. Donc il n'y a pas de hasard. Voilà, si vous êtes curieux, n'hésitez pas et à la semaine prochaine.
une belle semaine pleine de créativité, d'art, d'amour, de joie, de bonheur, de soleil, mais pas trop, Voilà. ça crame. Les bronzeuses. Oui, j'ai bronzé. Et on se dit à bientôt. Bisous. Ciao, ciao! Ciao, ciao.